J-6 des élections européennes ici en France. Le 26 mai prochain, tous les Français seront convoqués aux urnes pour ce scrutin qui s'annonce. L'occasion pour nous de revenir sur ce temps fort de façon quotidienne avec notre bus de l'Europe, nos envoyés spéciaux. On accueille aujourd'hui en plateau Anaïs Guérard. Bonjour Anaïs. Un focus aujourd'hui sur l'Autriche. L'Autriche qui est un pays riche qui attire beaucoup d'étrangers, principalement européens. Pour certains, cette main-d'œuvre veut surtout profiter des généreuses prestations sociales. Alors le gouvernement a mis en place une loi indexant les allocations familiales sur le pays de résidence des enfants. Désormais en vigueur, la mesure fait débat. On y revient tout de suite en images donc. Alors, Katarina et Monika ont quitté la Slovaquie pour obtenir de meilleurs salaires en Autriche. Les travailleuses originaires de l'Est sont les principales victimes de la réforme des allocations familiales. Depuis janvier, le gouvernement a indexé leur montant en fonction du pays de résidence des enfants. Quel âge a ta fille ? 23 ans cette année. Je vais te montrer son Facebook. Depuis 7 ans, Monika vit loin des siens pour pouvoir payer des études à sa fille, restée à Bratislava. Avec cette mesure, elle perd 80 € d'allocation par mois, un coup dur pour cette mère de famille. Ses études sont maintenant plus difficiles, car elles coûtent 450 €. Aide-soignante à domicile, 7 jours sur 7 pour 1 400 € par mois. Monika vit l'indexation comme une injustice. Ça ne va pas. Les autres Autrichiens reçoivent 220 €. Je ne suis pas comme les autres ou quoi ? Mon enfant est pareil. Je suis comme les autres Autrichiens. Est-ce que tu te sens comme une citoyenne de seconde zone ? Oui, c'est sûr. C'est mal. C'est une énorme discrimination. Seconde zone ou même troisième zone, je ne sais pas. Les prix, seuls les loyers sont moins chers en Slovaquie. Mais le gaz, le chauffage, l'eau, la nourriture, les vêtements, tout coûte exactement la même chose. Tout. Cela signifie plus d'argent pour les enfants résidant en Angleterre ou en France et moitié moins par exemple pour ceux vivant en Bulgarie. Pour cette députée conservatrice, il s'agit de mettre fin à l'exportation des prestations sociales ou du tourisme social, selon les mots de son chancelier Sebastian Kurz. Nous croyons que l'Autriche ici est conforme au droit. Nous avons d'ailleurs plusieurs arguments. L'un d'entre eux est que nous ne faisons pas de différence par nationalité, mais par lieu de résidence. Un enfant autrichien qui vit dans un autre pays de l'UE est aussi concerné par l'indexation, que ce soit positif ou négatif. La préférence nationale pour les allocations initiée par les conservateurs est soutenue par l'extrême droite, le FPE récemment discrédité. Le gouvernement estime gagner 100 millions € par an avec cette mesure. 80% des Autrichiens y seraient favorables, pourtant des voix dissonantes essayent de se faire entendre. Le discours de l'EVP est toujours brutal et inhumain. Chaque jeudi, ces mamies contre la droite battent le pavé. Pour elles, la préférence nationale est inacceptable. Que cela soit indexé sur le pays d'origine, c'est de la folie. C'est contre le droit européen en fait. Exactement, ce n'est pas légal. Nous violons de manière permanente la loi existante. Fin 2018, l'Allemagne avait demandé sans succès une révision de la Constitution européenne pour permettre la même réforme. L'Autriche allait passer outre, mais elle est visée par une procédure d'infraction et risque une sanction. Alors, reportage d'Anaïs Guérard. Bonjour Anaïs. Une question sur ce que vous avez pu rencontrer là-bas. Vous avez été surprise par les attentes européennes de ces aides à domicile ? Oui, tout à fait, puisque Katarina et Monika, donc on vient de voir dans le reportage, me racontaient des débuts très difficiles en Autriche. En fait, elles arrivent sans parler ni l'allemand ni l'anglais, doivent repasser des équivalences pour des diplômes qu'elles ont obtenus en Slovaquie. L'Union européenne, pour elles, c'est un peu l'éclatement de leur famille, puisqu'il y a des migrations économiques de l'Est vers l'Ouest. Le frère de Katarina, par exemple, vit en France. On pourrait les penser désabusées de l'Europe. Et en fait, au contraire, elles, ce qu'elles demandent, c'est pas moins d'Europe, mais une Europe sociale plutôt qu'économique. Plus de social, c'est aussi le cri du cœur des mamies
contre la droite que nous avons vu dans le cortège des manifestations, justement. Oui, tout à fait. En fait, c'est un mouvement qui est né assez naturellement au lendemain des élections il y a 2 ans, mettant au pouvoir la droite et l'extrême droite. Donc ces mamies, elles s'engagent tout particulièrement en amont des européennes, parce que pour elles, la lutte réellement, c'est la lutte contre l'abstentionnisme. En fait, l'Europe, ça compte tout particulièrement, puisque j'ai croisé des mamies qui me disaient avoir connu la fin de la Seconde Guerre mondiale. Donc elles ne comprennent pas le désenchantement européen. Pour elles, l'Europe, c'est la victoire sur le passé, la paix. Et donc là, aujourd'hui, elles ont l'impression, en tout cas, d'être dans la bonne direction, puisque toutes entre elles se disent mener le combat, non pas pour elles, mais pour les générations futures. Alors jusqu'au scrutin, c'est vrai qu'on essaye ensemble d'analyser chaque jour l'état d'esprit des populations dans chaque pays. Impossible évidemment de ne pas revenir sur ce qui s'est passé ce week-end en Autriche. Oui, tout à fait. Énorme coup de théâtre dans la politique autrichienne, puisque donc il y a une coalition actuellement au pouvoir conservateur extrême droite, mais le numéro 2, le vice-chancelier Heinz Christian Strache, a dû démissionner. C'est la tête de l'extrême droite autrichienne, suite à la publication dans la presse allemande d'une vidéo de lui filmée il y a 2 ans, où il se croit en compagnie d'une prétendue nièce d'un oligarque russe, et où il négocie des financements pour son parti d'extrême droite, le FPE, contre des contrats publics autrichiens. Énorme scandale donc. D'ailleurs, le chancelier Sebastian Kurz s'est complètement désolidarisé de son partenaire de coalition et a appelé à des élections anticipées. Merci beaucoup Anaïs Guérard, qu'on aura l'occasion de retrouver d'ici au scrutin. On vous retrouvera donc mercredi sur ce plateau. Place tout de suite à Info Intox.